Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous avons encore le temps pour méditer sur la parole de Dieu. Ce sont des moments de réjouissance. Et si nous pouvons rencontrer vraiment le cœur de Dieu, je crois que Dieu va travailler certainement dans notre vie. Et avant toute chose, nous allons prier pour commencer. Seigneur de gloire, Seigneur des cieux, merci beaucoup. Merci de ce que tu nous as donné encore ce temps. Nous croyons que tu vas nous diriger du début jusqu'à la fin. Et tu vas nous éclaircir vraiment ta parole. Merci de bénir tous ceux qui écoutent la parole. Nous avons prié dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et donc aujourd'hui nous allons parler du baptême. Parce que beaucoup de gens sont confus à ce propos. Et il y a beaucoup de polémiques à ce propos. Et donc en vérifiant la parole de Dieu, nous allons voir clairement de quoi il s'agit. Et donc quand nous vérifions dans la Bible, nous allons voir que Jean-Baptiste était celui-là qui a commencé par baptiser. Et donc quand vous vérifiez la Bible, on va voir Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, le verset 20. Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Donc quand on voit Jean-Baptiste, il est venu, il a baptisé du baptême d'eau. Et donc les gens venaient, ils les baptisaient. Il les baptisait dans le Jourdain. Dans ce moment, les gens se sont posé des questions, mais donc ça veut dire que nous sommes sauvés? Est-ce que ça veut dire que tu es le Christ? Donc Jean-Baptiste a déclaré clairement. Donc moi je ne suis pas le Christ. Ça veut dire que le baptême qu'il donnait, ce baptême-là ne donnait pas le salut. Jean-Baptiste il a baptisé du baptême d'eau. Donc mais il n'est pas le Christ. Donc ça veut dire quoi? Le baptême de Jean ne donne pas le salut. Et donc maintenant quand nous voyons Jean-Baptiste a dit ceci dans Matthieu 3 le verset 11 et 12. Donc Matthieu 3 verset 11 et 12 dit ceci. Il dit quoi? Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Donc ici, Jean-Baptiste a été clair. Moi, je vous baptise d'eau. Mais ça là, ça ne donne pas le salut.
juste pour la repentance. Mais il va arriver quelqu'un d'autre, lui va vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et donc, quand nous voyons cette personne qui viendra, c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez dans la Bible, Jésus-Christ n'a baptisé personne. Mais on dit qu'il va baptiser du Saint-Esprit et du feu. Donc, en d'autres mots, Jésus-Christ, c'est le baptême de Jésus-Christ qui donne le salut. C'est le baptême de Jésus-Christ. C'est par ce baptême-là qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Donc pourquoi c'est ce baptême-là qui donne le Saint-Esprit? C'est à travers le baptême-là qu'on peut être vraiment affranchi du péché. Donc s'il y a le péché dans notre cœur, le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur nous. Là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a le péché, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer là-bas. Donc il faudrait qu'on soit affranchi vraiment du péché dans notre cœur. Donc si on est affranchi du péché dans notre cœur, en ce moment, le Saint-Esprit peut descendre sur nous. Donc, si on reçoit le baptême d'eau, on ne sera pas affranchi du péché. On doit recevoir le baptême du Saint-Esprit que donne Jésus-Christ. C'est ça qui nous affranchit vraiment du péché. Et donc, lorsque nous lisons dans Actes, on va voir Actes. Actes chapitre 10, le verset 43 à 44. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en son nom reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Donc ici la Bible dit que lorsque Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est plutôt Pierre. Lorsque Pierre prononçait la parole, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Et donc quand nous voyons ça dit quoi? C'est à travers la parole qu'ils ont écouté que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et donc on dit quoi? Comment, à quel moment le Saint-Esprit est descendu sur eux? On dit que quiconque croit en son nom reçoit le pardon des péchés. Donc c'est en croyant maintenant qu'on reçoit le pardon des péchés et le Saint-Esprit descend sur nous. Donc ce qui veut dire quoi? Le baptême du Saint-Esprit là, c'est à travers la parole. Donc c'est la parole. Quand on écoute la parole, on accepte la parole dans notre cœur, on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Et donc quand nous voyons la Bible dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, on dit quoi? C'est lui qui baptise du Saint-Esprit et du feu. Donc beaucoup de gens n'ont pas compris
Et ils disent que c'est le feu du Saint-Esprit. Et ils disent que quand tu vas aller pour qu'on te baptise là, il faut crier très fort. Lorsque tu vas crier là, en ce moment, on sent que non, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler comme ça. Donc ceux qui ne crient pas, on dit quoi? Non. Lui là, le Saint-Esprit n'est pas descendu sur lui. Ah non, ça là, ce n'est pas biblique. Donc quand nous voyons le Saint-Esprit et le feu là, ça veut dire quoi? Donc lorsque nous lisons dans Matthieu 3, le verset 12, donc on dit quoi? Il a son vent à la main. Et il nettoie son air, et il amasse son blé dans le grenier, et il brûle la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Donc, le verset 12 explique le verset 11. On dit quoi? Il y a le blé et puis il y a quoi? La paille. Donc, il va amasser le blé dans le grenier. Et puis, il va quoi? Brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Donc, ça montre le Saint-Esprit et le feu. En d'autres mots, ceux qui écoutent la parole, ils acceptent la parole, ils sont comparés au blé. Donc quand on écoute la parole, on accepte la parole, le Saint-Esprit descend sur nous. Mais ceux qui écoutent la parole, ils n'acceptent pas la parole, alors ceux-là, il n'y a plus rien à faire. Seulement c'est le feu de l'enfer qui est réservé pour eux. C'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, allez partout, allez prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui vont croire, ils seront sauvés. Ceux qui ne vont pas croire, ils vont périr. En d'autres mots, ceux qui vont croire, ils sont le blé, ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais ceux qui ne croient pas, ils vont périr, ils vont aller en enfer. Donc, en écoutant la parole de Jésus-Christ, il y a deux types de personnes. Et donc, on peut voir quoi? C'est lorsque nous écoutons la parole, nous acceptons la parole, nous recevons le baptême du Saint-Esprit. À ce moment, le Saint-Esprit descend sur nous. Et beaucoup de gens sont confus. Beaucoup de gens discutent à propos du baptême. Il dit que nous devons recevoir forcément le baptême de l'eau, sinon on ne peut pas dire que nous sommes sauvés. Et donc le verset qu'ils appuient cela, c'est Jean chapitre 3. Donc ils prennent Jean chapitre 3, le verset 5 pour pouvoir appuyer cela. Et donc on va voir Jean chapitre 5, Jean chapitre 3, le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc ici on n'a pas dit la personne est baptisée d'eau et d'esprit. Non, on a dit naître
d'eau et d'esprit. Fi aoma globana ode chitana me akudo chi plejo obana oji amea. Et donc beaucoup de gens interprètent en disant quoi? Naître là, c'est baptisé d'eau et baptisé d'esprit. Fi ama gbogbo de na ko maglona bana jijia enyi bo wa de chitera ma plejo gbogbo On a dit naître d'eau et d'esprit. obo wa ji amea cho chi gbogbo mo. Naître d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Wa ji amea cho chi gbogbo mo enyi Donc quand nous vérifions la Bible, on doit comprendre exactement ça veut dire quoi. na mi le tro Bible mi do la sanu itutu Bible le Et ko na mi puis ko ici on dit quoi? Si on ne naît pas d'eau et d'esprit, c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Fi a globana no ma ji mi cho chi gbogbo mo wa. Mi ma te iji bo fi Donc ça veut dire quoi? C'est la condition sine qua non pour pouvoir entrer au ciel. Any condition ike mi ate ma cho iji bo. Donc, mais ceux qui tiennent à l'eau là, c'est le baptême. Ils ne pourront pas expliquer certaines parties de la Bible. Ame yo so ebena echi enyi jidetala o ma te ma de Bible abo te poro gomo. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus-Christ était à la croix, Ala nukata gai me Yesu Kristo la ticho il y gantia. a le brigand qui était à côté de Jésus-Christ. Ajo dala le fa akaji. Donc, en ce moment, ce brigand-là, il disait quoi? Jésus-Christ a dit à ce brigand, aujourd'hui, toi et moi, on sera dans le royaume de Dieu. Ajo dala ma Yesu Kristo okulane ebena egbegbanye ku omi le jibo fi aruko ya ma. Pardon, mais lui n'a pas reçu le baptême d'eau. Voyez on me déchitane. Donc, si c'est baptême d'eau qui doit nous faire donner le salut, alors lui là, Jésus-Christ ne peut pas lui dire, aujourd'hui, toi et moi, on sera dans le royaume de Dieu. Nani bena echi denta me la klomia ijipwa que ajo dala ya Yesu Kristo ma te kulane ebena yoku yo le jibo fi aruko ya ma. Donc, quand nous voyons, nous pouvons voir quoi? Jésus-Christ a dit, toi et moi, on sera dans le royaume de Dieu. Nemi kwa miate kwa bena Yesu Kristo kulaba owo kudo ni amie le jibo fi aruko ya Donc, ma. alors que la Bible dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer au ciel. O Bible le kulaba na no ma ji oto chi kple gbogbo mo ma te jibo fi Donc, aruko ya ma. en d'autres mots, ce brigand-là, est-ce qu'il est né d'eau et d'esprit? Le go bubu mere ajo dala ya de o chi cho chi kple gbogbo me. Ah oui, c'est pour cela que Jésus-Christ lui dit, aujourd'hui toi et moi on sera dans le royaume des cieux. Ata Yesu Kristo kulane ebena egbe anya kudo omi le jibo fi aruko ya ma. Donc naître d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Wa ji ama cho chi kple gbogbo me agomede. L'eau là, c'est quoi? Echi enyi nuka. Donc quand on vérifie, on doit chercher encore d'autres passages pour pouvoir mieux comprendre. Na mi le dengbele mi do la di te po bo mi asema nyere. Donc quand nous voyons dans Jean chapitre 4, Na mi gba Yohanes ba gba le ta ma ne. donc à ce moment Jésus-Christ a rencontré une femme. Eyi ma Yesu Kristo do go nyɔnu aɖe. Et donc à ce moment Jésus-Christ disait à cette femme-là, l'eau que tu es en train de boire là, tu auras encore soif. Yesu Kristo gblɔ na nyɔnu ya bena etsi ke no lele la etsi kɔ la ga wo. Mais l'eau que moi je vais te donner, tu n'auras jamais soif. Vɔ etsi ke nye la ma na wo la etsi kɔ ma ga wo. Elle va jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. Ela nɔ tsitsi ɖe amewo kaka se ɖe agbea Et ƒe. la femme dit, oh, que s'il y a cette eau là, il faut me donner pour que moi je boive et je n'ai plus soif. Eye nyɔnua gblɔ bena ne etsi ya le la nam bena ma nu ne tsi kɔ ma ga wu ke o. Donc en ce moment Jésus-Christ lui a donné cette eau. Eyi ma me la Yesu Kristo ne etsi ma. Cette eau là c'était quoi? Etsi ma enye nu ka. Ce n'est rien d'autre que la parole que Jésus-Christ a prêchée à cette Menyi nu femme. ɖe ke wònyi tsɔ wobe enya yi ke Yesu Kristo gblɔ nɛ o. Donc quand Jésus-Christ a prêché la parole à cette femme là, elle est affranchie du péché. Eye Yesu Kristo gblɔ nya na Mawu nya na nyɔnu ya la efɔ tso eƒe nu vɔ. Elle est allée dans la ville pour annoncer la bonne nouvelle. Eye wòyi dua me be ɖe gbeƒã nya ya. Voici le Christ est arrivé. Mikpɔ Mesia va. Venez. Mi va. Alors les gens de cette ville aussi, ils ont écouté, ils ont cru. Eye dumametɔwo hã se ye woxɔe se. En d'autres mots, l'eau là-bas, c'est quoi? C'est la parole. Le go bubu me etsia enye nu kɔ enye. Le brigand qui est à la croix, il est né d'eau et d'esprit. En d'autres mots, il a écouté la parole, il a cru en cette parole. Adzodala yi ke le atiatia wotsi to etsi kple gbɔgbɔ me go bubu me ase nya ye wòxɔ edzi se. Donc beaucoup de gens, ils comparent cette eau là, quoi.
baptême. Non, ce n'est pas ça. Ame gbogbo wa wotsaka na nu ya etsi womenye ye mɔ. Donc, quand nous voyons dans la Bible, on va voir dans le livre des Actes. Ne míakpɔ Biblia me, míakpɔ dɔwɔƒe agbalẽ me. Actes chapitre 19. Dɔwɔƒe agbalẽ tawi 11. Actes chapitre 19, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Dɔwɔƒe agbalẽ tawi 11 me anu ɖe dzɔ le teƒe ma. À partir du verset 2. Tso kpukpui ame 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous été donc baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Donc quand nous voyons ici, Ne míakpɔ teƒe ya. il s'agit de certains qui se disent ils sont disciples, mais ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Ame aɖewo le kplɔ be yenye nusrɔ̃la vɔ gake womexɔ gbɔgbɔ kɔkɔe o. On dit quoi? Oh, quel baptême vous avez reçu? Wobe tsideta ke mi xɔ. Nous avons reçu le baptême de Jean-Baptiste. Míexɔ Yohanes ƒe tsideta. Ils croyaient en Jean-Baptiste. Woxɔ Yohanes dzi se. Jean-Baptiste, il a prêché, il a dit tout. Ils croyaient en ça, mais ils ne connaissent pas Christ. Yohanes mawo tsideta na me la kplɔ nya na wo yewo se woxɔ edzi se vɔ womexɔ Kristo dzi se o. Donc ils ont reçu seulement le baptême d'eau. Eye woxɔ tsi ƒe tsideta ko. Alors ils ne sont pas affranchis du péché. Eye womefo tso woƒe nu vɔwo si mo. Alors le Saint-Esprit ne peut pas descendre sur eux. Eye gbɔgbɔ kɔkɔe ma te ma ɖiɖi le wa dzi o. Alors l'apôtre Paul les a appelés. Eye Paul gblɔ na wo bena. Donc en ce moment on dit quoi? Paul a expliqué que quoi? Non, Jean-Baptiste il a fait cela, mais il disait de croire en Christ. Paul ɖe eme na wo bena Yohanes wɔ esia vɔ egblɔ be miaxɔ Kristo dzi se. Donc il faut croire en Christ. Comment? Il faut croire que Jésus-Christ vous a affranchi vraiment du péché. Ebe miaxɔ Yesu Kristo dzi se aleke o. Mi ɖo la xɔe se bena Yesu Kristo ɖe mi tso miaƒe nu vɔwo si. Dans le verset 5, on dit quoi? Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le kpukpui ame atɔ amewo be ke esi wose esia la, wode Mawu tsi ta na wo ɖe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe. Donc ici, ils sont baptisés sur la parole. Fi ya wode tsi ta na wo le nya me. Donc ça dit quoi? Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Eya gɔme be woxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe tsideta. En d'autres mots, c'est en écoutant la parole qu'ils sont affranchis du péché. Le go bubu me ato enya sese me wofo tso woƒe nu vɔwo si. Alors ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Eye woaxɔ gbɔgbɔ kɔkɔe. Donc même si tu reçois le baptême d'eau, les gens disent que le baptême d'eau là, c'est pour laver les péchés. Ce n'est pas vrai. Ne woxɔ tsideta, wogblɔna be etsideta ya ye ɖena nu vɔ ɖa mele teƒe o. Donc il faut écouter la parole, être affranchi du péché dans notre cœur. Ele be miase nya ye miavo tso miaƒe nu vɔwo si me le miaƒe dzi me. Donc en ce moment, on peut dire quoi? Vraiment, nous avons, quand on est affranchi, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ça qui nous amène au ciel. Gaƒoƒo ma me miate gblɔ bena ne miavo tso miaƒe nu vɔwo si mea, gaƒo miexɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ye la kplɔ mi yi dzi. Donc le vrai baptême se reçoit dans le cœur et non juste on a versé l'eau sur toi. Etsideta ŋutɔŋutɔ woxɔnɛ le dzi me ye menyi be woaku tsi kɔ ɖe ta dzi o. On t'a immergé, ce n'est pas ça le vrai baptême. Alo wonyrɔ wo mee nye etsideta ŋutɔŋutɔ. Le vrai baptême se reçoit dans le cœur. Etsideta ŋutɔŋutɔ xɔnɛ le dzi me ye. On va voir 1 Pierre, ce que l'apôtre Pierre a expliqué à propos du baptême. Miakpɔ Petro ƒe agbalẽ. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre 3, verset 21 dit ceci. On dit, cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ.
1 Pierre 3, le verset 21. Pedro ba gbalẽ gbãtɔ tatɔn kpikpi blavevɔ ɖeke egblɔ ale bena nu si nye kpɔɖeŋu na mawutsi dede ta na ame si ɖe míawo hã azɔ si menye ŋutilãɖiƒoƒo ɖeɖe ɖa o menye ŋutilãɖiƒoƒo ɖeɖe ɖa o ke boŋ dzitsinya nyuie ƒe adzɔgbeɖeɖe na Mawu heto Yesu Kristo ƒe tsitretsitsi me, ame si yi ɖe dziƒo eye wòle Mawu ƒe nuɖusime eye Mawu dɔlawo kple dziɖuɖuwo kpakple ŋusẽwo bɔbɔ wo ɖokui nɛ. Donc ici la Bible dit quoi? Le baptême ce n'est pas la purification des cellules du corps. Fia Biblia gblɔ bena tsideta menye bena ŋutilã ƒe kɔklɔ ye o. Donc le baptême c'est sur le corps ou bien? Tsideta ŋutilã dzi ye. Mais on dit quoi? Le baptême, ce n'est pas ça. Le baptême, la purification des cellules du corps. Tsideta ya enye ŋutilã ƒe kɔklɔ ɖeɖe ko. Mais le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience. Tsideta enye ŋkɔ enye ɖoɖo na dzitsinya nyuie. Et donc une bonne conscience envers Dieu. Dzitsinya nyuie ɖo ɖa Mawu gbɔ. Et c'est ça qui nous sauve. Eye ɖena mi. Donc quand on dit le baptême, c'est quoi? C'est la bonne conscience, c'est accepter vraiment la parole de Dieu dans notre cœur. Par la résurrection de Jésus-Christ. D'autres mots, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, ça veut dire que nous ne sommes plus dans nos péchés. Donc, lorsque nous avons ça dans notre cœur, c'est sans dire que nous avons reçu le baptême. Alors, certains vont dire, le pasteur, il a prêché, il dit qu'on n'a plus besoin de nous baptiser. Ce n'est pas qu'on n'a pas besoin de nous baptiser. Quelle est la signification du baptême? Je vais vous expliquer comme ça. Par exemple, il y a une jeune fille, elle a fait la formation pour tresser les cheveux. Donc quand elle a fini la formation, ça veut dire quoi? Maintenant, elle peut ouvrir son atelier. Donc pour montrer qu'elle s'est formée, elle a fini la formation, elle peut ouvrir l'atelier. Donc on fait cérémonie de remise de diplôme qu'on montre à tout le monde. Mais est-ce que c'est le diplôme là qui fait qu'elle serait capable d'ouvrir, ou bien c'est la formation qu'elle a suivie qui fait qu'elle serait capable d'ouvrir? Donc on voit en réalité c'est quoi? C'est la formation qu'elle a suivie, c'est ça qui montre qu'elle est capable d'ouvrir. Parce que par exemple, si on prend une autre personne, il n'a même pas suivi la formation. Mais il est venu, il a reçu le diplôme. Le diplôme montre qu'il doit ouvrir, mais est-ce qu'il peut ouvrir? Elle ne peut pas ouvrir. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas suivi la formation. Donc, par exemple, quelqu'un a suivi la formation jusqu'à finir, mais il n'a pas reçu le diplôme. Donc, s'il ouvre l'atelier et que quelqu'un vient, est-ce que la personne peut tresser ou bien ne peut pas tresser? Elle va tresser correctement. Pourquoi? Parce qu'il a suivi la formation. Mais le pourquoi on fait cérémonie, c'est pour montrer, pour montrer aux yeux de tout le monde. Donc, il peut
d'ouvrir. C'est ça, c'est pourquoi on fait cérémonie. enu yi ta wɔna daseɖiɖi gba le ƒe kɔnu wa ne wòate ma tsɔ fia amewo be yi wɔ dɔ yi Mais wɔ la daseɖi gba cérémonie de le. remise de diplôme devient inutile si la personne n'a pas suivi la formation. Daseɖi gba le ƒe kɔnuwo wa enyi nugbalẽwo nenye be amea me xɔ hehe le La dɔ personne ƒe. doit suivre la formation dans le cœur d'abord pour qu'on puisse faire une cérémonie là à l'extérieur. Amea ɖo la xɔ hehe ya le dzime tutu gbã hafi woava wɔ kɔnu ya le gota. Donc c'est la même chose. Même si on te baptise et que tu n'as pas reçu la rémission de tes péchés, tu n'as pas cru vraiment pour être affranchi du péché, c'est comme c'est un pécheur qu'on a mouillé avec de l'eau. Nenye bena wode dzita nɔ fɔ me ke ɖe nu vɔ̃wo ƒe tsɔtsɔke le dziwo me wa ele se be ɖa nu vɔ̃wo la yi ke wole tsi na nene. Non, mais si tu es affranchi vraiment du péché, en ce moment, tu reçois le baptême. Alors là, ok, c'est la confirmation de ce que tu as reçu dans le cœur. Nenye bena ne ke ɖe nu vɔ̃wo ƒe tsɔtsɔke ŋuti nyateƒe le dzi me ye wode dzita na wa eya trɔ kpɔɖo dzi nu bena le kpɔ vovo tso dzi. Donc, ce n'est pas le baptême d'eau qui te donne le salut, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience qui donne le salut. Menye etsideta ye nana mi ɖeɖekpɔkpɔ fɔ dzitsinya nyuie be ɖoɖo eye nana mi ɖeɖekpɔkpɔ. J'espère qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez comprendre à propos du baptême. Mexɔ se bena ne miele nya se ma miaha miate ma se tsideta be Donc, nyakpɔ. comment faire, s'il y a toujours des questions, vous pouvez toujours nous les envoyer. Abale yi ke miewɔ nenia ne biabiawo lia miasɔ ɖo ɖa mi. Donc, en expliquant à travers les versets la parole, vous pouvez mieux comprendre la parole. Eye to nyameɖeɖe me kple biblia ƒe kukuiwoa miate ma se gɔme J'espère nyuie. que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent. Mexɔ se be Mawu yra ame siwo katã le nya sem. Nous allons nous voir la prochaine fois. Miagado go nyusɔ. Merci. Akpe.